Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin j'inaugure en quelque sorte une nouvelle catégorie. C'est une catégorie de vidéos donc où je vais vous présenter des nouveautés beauté, donc essentiellement des choses que j'ai reçues par le biais de marques et peut-être quelques petites choses que j'aurais achetées par moi-même. Ça sera pas le cas dans cette vidéo mais peut-être dans d'autres. Voilà, comme vous le savez peut-être, il se trouve que je reçois énormément de produits. Il y en a beaucoup dont je vous parle puisque je fais de très belles découvertes parmi les produits que je reçois. Et il y en a également certains que je reçois dont je ne vous parle jamais, non pas parce que ce ne sont pas de bons produits, mais uniquement parce qu'ils ne me conviennent pas. Que ce soit le parfum, la texture, que même la cible des personnes voilà, qui sont visées par ce produit. Donc voilà, si j'ai pas les cheveux secs, si j'ai pas tel ou tel problème, il y a parfois des produits qui ne me correspondent pas mais qui peut-être peuvent vous correspondre. Donc dans cette nouvelle catégorie de vidéos, je vais vous présenter un mélange de ces deux ressentis que je peux avoir face aux produits que je reçois. Deux petites choses avant que ça commence, donc vous avez peut-être remarqué que j'ai un nouvel ordinateur, donc je l'ai acheté avec l'argent que YouTube et mon blog a pu me rapporter assez récemment, donc voilà, c'est un peu grâce à vous qu'il a pu atterrir dans le salon, donc j'en profite pour vous remercier. C'est un gros investissement, j'ai profité du Black Friday pour grappiller quelques 150-200 € sur la somme que ça représente. Donc c'est un iMac Retina, donc le plus petit écran qui est déjà assez immense, ça me change de mon tout petit ordinateur portable que je pouvais avoir avant. Donc voilà, vous allez maintenant le voir au fond des vidéos. Et deuxième chose, aujourd'hui il fait genre -3, -4 dehors, donc j'ai mon gros pull à capuche, voilà, je suis pas du tout présentable, mais franchement j'avais pas du tout envie de porter autre chose. Donc voilà pour la mise en scène de la vidéo, on va dire. Donc j'ai un très grand sac de produits à vous présenter. Voilà. Et donc je vais vous présenter au fur et à mesure les produits en vous expliquant s'ils me conviennent ou pas, à qui je peux les conseiller, etc. On va commencer par un produit que j'ai reçu de la part de la marque Chlorane. Donc ils m'ont envoyé ce qu'ils appellent My Chlorane Pocket. Donc j'ai reçu un petit pochon comme ça avec plein de produits, avec des produits qui existent depuis pas mal de temps dans la marque. Et en fait j'ai reçu l'intégralité, en tout cas je crois, de la gamme au bleuet. Donc vous avez la lotion florale démaquillante au bleuet pour les yeux sensibles, les patchs lissants défatigants, les lingettes biodégradables démaquillantes pour visage et yeux, et j'ai reçu ensuite la nouveauté de la marque qui est donc le démaquillant yeux waterproof au bleuet, donc qui renforce les cils pour donc tout ce qui est maquillage, donc tenue, etc. Donc j'ai reçu un gros flacon et j'ai reçu un petit flacon. Alors quand j'ai reçu ce produit, déjà j'étais très contente de voir que Chlorane se lançait dans ce genre de produits, voilà, spécial maquillage, longue tenue, waterproof, etc. Comme vous le savez peut-être, moi je ne porte que du mascara waterproof depuis des années. Et donc je suis très fidèle au démaquillant biphasé de chez Mixa, que j'achète donc en supermarché quand je fais mes courses, qui me coûte 3 fois rien et qui est vraiment exceptionnel. Donc j'étais un peu dubitative quant à ce produit parce que moi concrètement j'ai jamais trouvé aussi bien que celui de chez Mixa. Donc j'ai fait vraiment le crash test avec mon maquillage habituel, mon mascara, les 2 couches, etc. Donc j'ai commencé à m'en servir il y a 2 jours. Et alors il est super efficace. Mais je peux pas vous dire autrement, ce truc est super efficace. Il est un petit peu plus gras que le Mixa, ce qui me fait dire que c'est peut-être pour ça qu'il est plus efficace. Peut-être que la formulation huileuse qui est sur le dessus est plus visqueuse, donc elle décolle mieux le mascara waterproof. Donc c'est vrai qu'il y a un résidu gras par la suite qui reste un petit peu sur le visage, mais de toute façon après vous êtes démaquillé les yeux, normalement vous vous nettoyez le visage, donc ça ne pose pas de soucis. Il a une petite odeur qui est assez caractéristique de cette gamme au bleuet, qui est assez douce, qui est ni agréable ni désagréable, ça sent un petit parfum léger qui est tout à fait acceptable. Celui-là est clairement au-dessus du Mixa, pour la simple et bonne raison que, étant donné qu'il est plus efficace, vous avez moins besoin de frotter avec votre coton, donc vous avez moins d'irritation au niveau des yeux. Donc voilà, super découverte. Est-ce que je l'achèterai à l'avenir? Comme je vous dis, moi j'en suis pas certaine parce qu'il a beau être excellent, j'ai pas forcément besoin d'avoir un démaquillant plus doux, j'ai pas forcément besoin d'avoir un démaquillant plus efficace puisque celui que j'ai pour le moment me correspond bien. Mais en tout cas, si vous avez les yeux sensibles, je peux tout à fait vous le conseiller. Moi, il n'est pas certaine que je reparte vers lui puisque le mien me convient bien et en plus de ça, il est moins cher, donc il est possible que je reste avec mon démaquillant Mixa pour le moment. Ensuite, j'ai testé le sérum fortifiant de chez Wella. Alors, je ne sais pas si on prononce ça Wella ou Wella. Donc, c'est une marque de soins capillaires qu'on retrouve notamment chez Monoprix désormais. Donc, j'ai reçu ce sérum il y a quelques temps. Il ne contient pas de parabènes. Et alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas du tout compris comment me servir de ce produit. La notice d'explication est très vague. On vous dit, attendez que je le retrouve déjà en français, ce puissant sérum renforce chaque fibre capillaire, pardon, donne plus de volume et aide à maintenir un cuir chevelu équilibré. Bon, jusque là tout va bien, pour tous les types de cheveux, contient des extraits naturels de frêne et testé dermatologiquement. Et ensuite il est écrit, pour un résultat professionnel, appliquez uniformément le sérum directement sur le cuir chevelu et les racines. Il n'a pas précisé s'il faut l'utiliser sur cheveux mouillés, humides, secs.
masser délicatement du bout des doigts avec des mouvements circulaires, ne pas rincer et procéder au coiffage habituel. Donc j'ai trouvé la notice un peu légère, parce que voilà, concrètement on comprend pas vraiment de quelle façon il faut s'en servir. C'est un produit qui se présente sous une forme de gel, un petit peu entre le gel et l'eau. Donc vous avez un embout qui est pas mal pensé, puisque vous avez donc ce petit capuchon que vous pouvez retirer pour pouvoir vous balader avec en voyage sans en foutre partout dans votre valise. Et donc vous avez un embout comme ça vous donne un jet en fait de ce gel un petit peu mi-aqueux, mi-gel. Et c'est vrai que l'embout est assez pratique pour en vaporiser vraiment sur les racines. Donc je m'en suis servi il y a 3 jours, la dernière fois que je me suis lavé les cheveux. Je l'ai mis sur mes racines, j'ai frotté et ensuite je me suis séché les cheveux. Il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet résiduel gras ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça s'oublie assez bien. Et c'est vrai que côté volume, je dois avouer que je m'en sors pas trop mal cette semaine. Alors là je traverse une phase capillaire qui va pas du tout. Concrètement j'ai mes dernières mèches, enfin mon dernier balayage qui a été un peu raté, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai eu des mèches un peu jaunes etc. Donc je suis en plein revirement capillaire, là pour le moment c'est pas encore exactement ce que je veux. Mais bref, c'est vrai que là mes cheveux ont beaucoup poussé et pour autant je trouve que j'ai quand même bien du volume. C'est vrai que j'ai pas autant de volume d'habitude quand j'ai mes cheveux plus ou moins lisses. Donc de ce côté là c'est assez intéressant. Je vais continuer à me servir de ce produit, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans une vidéo favori s'il fait ses preuves. Moi le bon espoir que j'ai c'est que ça m'aide un peu à renforcer les défenses de mon cuir chevelu et que je ressorte de là avec moins de démangeaisons qui est quand même le problème numéro 1 que je peux avoir au niveau de mes cheveux. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors ensuite, produit suivant, j'ai cru que j'allais défaillir quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Ça fait quelques mois que je reçois désormais les nouveautés de la marque Clinique et de la marque Smashbox, qui sont donc 2 marques qui font partie du même groupe. Je vous l'apprends peut-être, en tout cas moi j'étais pas au courant. Et donc j'ai reçu la palette Shape Matters, qui se présente comme ça. Donc moi j'étais juste hystérique à l'ouverture du colis quand j'ai vu que j'avais reçu ça. J'étais très touchée que la marque m'envoie un si beau produit. Cette palette, alors je vous dis tout de suite ce que j'en pense, elle est dingue. Mais elle est vraiment dingue. Je la conseillerais pas à tout le monde parce qu'en fait elle est super complète. Donc si vous avez déjà tout chez vous, c'est-à-dire si vous avez déjà des produits pour les sourcils, des poudres pour le contouring, pour le bronzer, le blush, le machin, vous avez plein de palettes de fard à paupières, je vous la conseille pas forcément. À moins que vous ayez envie vraiment de quelque chose de très compact comme cette palette où tout se retrouve. Et en dehors de ça, si vous êtes débutant dans le maquillage et que vous avez envie de vous perfectionner, de vous trouver une bonne palette, franchement je vous la conseille les yeux fermés. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez donc, alors c'est un peu difficile à tenir parce qu'en fait il y a un petit calque dessus qui m'explique le nom des couleurs et à quoi ça sert. Donc les 3 teintes que vous avez ici, donc ici c'est une cire pour les sourcils qui est derrière un petit capot donc qui permet que la poudre des autres produits ne se retrouve pas dedans. Et ensuite vous avez 2 poudres pour les sourcils, donc une taupe et une qui s'appelle soft brown qui est un brun un tout petit peu plus foncé. Les 4 teintes qui se retrouvent ici, une teinte de contouring et une teinte de bronzer, et ça je suis super contente. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de confusion dans les termes entre le contouring et le bronzer. Le contouring c'est vraiment là pour redéfinir les contours du visage. On n'utilise pas une poudre marron orangé parce que ça va pas du tout. Il faut vraiment quelque chose qui recrée une ombre sur votre visage. Donc cette poudre de contouring elle est géniale. Ensuite vous avez le bronzer qui pour le coup est un vrai bronzer avec des petites teintes un peu caramel doré derrière qui est canon. Une poudre highlight qui va très bien sur le dessous de l'œil, je l'ai essayé, elle est top. Et une poudre qu'ils appellent Glow qui est un enlumineur doré qui est super canon. Je vous fais pas de swatch parce que cette palette je pense que j'aurai l'occasion de vous la remontrer dans un tutoriel. Je compte vraiment vous la montrer en détail pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre tout simplement parce qu'elle est vraiment top. Et ici vous avez 9 fards à paupières, donc du plus clair au plus foncé en passant par des teintes un peu nacrées, un kaki, une sorte de violet qui tire sur le rose, un brun qui est parfait pour le creux de paupière. Enfin vraiment cette palette elle est super bien pensée. Et vous avez avec un pinceau que je n'ai pas essayé mais qui m'a l'air tout à fait prometteur, avec un pinceau mi-plat, mi-estompeur et une sorte de pinceau avec un embout biseauté. Donc voilà, cette palette elle est à retrouver en exclu chez Sephora. Je l'ai utilisée sur une de mes amies que je vais maquiller pour son mariage au mois de juin prochain et donc on a fait des essais et je l'ai testé sur elle et vraiment le rendu est très 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 satisfaisant. Donc voilà, comme je vous disais on aura l'occasion d'en reparler mais je suis franchement super emballée. Et dans le colis ils m'ont également envoyé un rouge à lèvres de leur gamme Be Legendary, donc dans la teinte Legendary. C'est un rouge à lèvres qui se présente sous exactement la même forme que les nouveaux rouges à lèvres de chez Clinique. C'est vraiment exactement le même packaging, la même taille, sauf que lui il est complètement noir mat. Donc voilà à quoi ressemble la couleur. C'est un rouge avec une pointe de brique à l'intérieur et il est super beau. Je l'ai porté hier. Voilà la couleur. Moi il me fait vraiment énormément penser à ces rouges à lèvres de chez Clinique. Les Clinique Pop, là je le trouve vraiment
assez similaire, peut-être un peu moins pigmenté, c'est vrai qu'il a une texture un peu gel, donc c'est super confortable, mais il est très crémeux, bien brillant, il est vraiment très très confortable. Côté tenue, c'est très bon, c'est pas mieux que n'importe quel rouge à lèvres, mais c'est très correct. Et la couleur est très réussie, donc j'imagine qu'il y en a également plein d'autres, mais franchement j'en suis très contente. L'odeur est absolument identique au rouge à lèvres de chez MAC, ça a ces toutes petites pointes de vanille en arrière. Et voilà, je suis très contente de ce petit rouge à lèvres, c'est pas une couleur que j'ai vraiment l'habitude de porter. Oui, il y a peut-être une petite pointe de... Ouais, moi je trouve que franchement c'est un rouge brique, je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment un rouge brique et donc il est très 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 joli. Donc voilà, merci à la marque pour ces beaux cadeaux. Ensuite j'ai reçu de la part de la marque Herborist le masque visage anti-âge Time Reverse, qui est donc une nouveauté. Herborist, c'est une marque que j'ai testée il y a très longtemps, je possédais pas mal de crèmes de chez eux avant même de lancer mon blog, c'est peut-être pour ça que je vous en ai jamais parlé. J'aime beaucoup l'esprit de la marque un peu japonisant, les jolis packaging, etc. C'est quelque chose que je trouve visuellement très intéressant. Et donc ce masque visage m'a été envoyé assez récemment, je l'ai testé 2 fois, la semaine dernière et hier soir. Alors, anti-âge, donc voilà, moi j'ai 27 ans, je suis pas en plein dedans, j'ai pas des rides plein le visage, c'est pas forcément facile de vous donner vraiment mon ressenti de ce côté-là, puisque je pense pas être la cible idéale. Ça se présente sous une forme de... Comment je peux vous expliquer? Ouais, une sorte de gel comme ça. C'est une texture très 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 aqueuse, qui a un effet un peu frais sur le visage, et qui a également un petit effet un peu de tenseur quand vous le portez, quand vous l'appliquez. Peut-être que le côté anti-âge est à chercher de ce côté-là. Moi de mon côté, ce que je peux vraiment dire, c'est que j'ai vu des vraies propriétés hydratantes. J'avais toujours comme d'habitude mes petites ridules de déshydratation sous les yeux. Elles sont parties une fois que je l'ai mis, alors bien sûr elles sont revenues avec les jours, mais c'est vrai que sur le coup quand je l'ai rincé, elles étaient bien parties. Voilà, je suis pas convaincue forcément par le produit, parce que comme je vous disais, je suis pas forcément dans la cible. Toujours est-il que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'appliquer. Il a une petite odeur de... Comment je pourrais vous dire? Il y a un peu une odeur de lotus, fleur blanche, enfin c'est très délicat, très aromatique. Ça me fait penser à autre chose mais je serais incapable de retrouver. Ça me fait penser à un parfum mais je le retrouverai jamais. Bon bref, un peu voilà, fleur blanche, très frais, je pense que ça plaira vraiment à tout le monde. Donc voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus sur les propriétés anti-âge, en tout cas un vrai effet hydratant et un masque très confortable, surtout pour la saison hivernale où moi ma peau est encore plus déshydratée qu'à l'accoutumée. Ensuite, j'ai reçu des nouveautés de la part de The Body Shop. Tout d'abord, j'ai reçu je lise en français, ça sera mieux, l'exfoliant en sucre prune givrée. Donc voilà, un gros pot comme ça de 250 ml. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé de produit de chez The Body Shop, pour être tout à fait honnête, c'est pas une marque vers laquelle je me tourne forcément énormément. Côté odeur, il y a cette vraie odeur de fruits rouges, c'est très sucré, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde. Ouais, c'est très sucré, je pense que ça peut devenir un petit peu entêtant au final, mais moi comme ça une fois de temps en temps ça me dérange pas. C'est un gommage au sucre, donc pour ma part, pour les gommages corps, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est super efficace, les grains sont assez gros, ça gratte bien tout en n'étant pas trop agressif, et puis il y a ce petit film de protection par la suite qui vient recouvrir votre peau. Donc voilà, belle découverte, et je crois que c'est une senteur donc qui vient d'être lancée par la marque. Et ensuite ils m'ont envoyé 2 déclinaisons autour de leur nouvelle senteur qui s'appelle donc Black Musk, donc musc noir. Donc j'ai reçu l'eau de parfum et l'huile de parfum. Alors, côté odeur, moi c'est pas du tout ma cam. Voilà, quand je vous disais, je vous présente aussi des produits qui me plaisent pas forcément, mais par exemple en termes de parfum c'est super personnel. Si je vous dis que j'aime pas cette odeur, ça veut pas du tout dire que ça sent pas bon, que c'est pas réussi, c'est juste que voilà, moi c'est pas du tout un parfum que je porterais. C'est en effet très musqué, j'arrive à l'ouvrir. C'est très musqué, c'est un tout petit peu ambré. Moi je retrouve aussi une pointe de vanille, il y a un petit fond un peu parfum oriental. C'est vraiment une odeur qui est super puissante. Si vous n'avez pas forcément l'habitude de vous lancer vers des parfums un peu audacieux comme celui-là, je vous conseille pas. Mais si vous avez vraiment l'habitude de ces parfums très marqués, avec une très forte identité, je vous le conseille. Voilà le petit flacon pour l'eau de parfum. Ça se présente comme ça, donc même pour un cadeau, je trouve que ça présente bien, c'est très réussi. Donc ils m'ont également envoyé l'huile de parfum. Donc je vous présente tout de suite, qui est donc exactement la même chose, que vous pouvez par exemple appliquer sur le décolleté, sur les bras, donc pour pouvoir faire durer la senteur un petit peu plus longtemps. Donc voilà, comme je vous disais, moi c'est pas vraiment mon truc, mais si vous aimez les odeurs très caractéristiques qui se remarquent de loin et qu'on n'oublie pas, je peux tout à fait vous conseiller
cette senteur, donc Black Musk chez The Body Shop. Ensuite, une crème que j'ai reçue de la part du site, de la marque Baïja. Donc Baïja, c'est une marque de soins d'origine française. J'ai testé de leur part plusieurs produits. Ils m'ont envoyé ils m'avaient envoyé un gel douche au Moneuil dont je vous avais parlé cet été, qui est un vrai délice, que j'ai pas fini d'ailleurs, que j'ai essayé d'économiser un maximum. Ils m'avaient envoyé une crème pour le corps à la fleur d'oranger dont je suis complètement folle. Et là donc ils m'ont envoyé une de leurs nouveautés, c'est la crème Festin Royal, donc la crème au miel caramélisé. C'est un gros pot de 212 ml. Donc côté présentation, moi je trouve qu'ils ont une charte graphique qui est super réussie et j'aime beaucoup le look des produits. Donc là on a vraiment un gros pot, ça fait un peu genre pot de confiture, je trouve que c'est vraiment super réussi. Côté texture, ça ressemble beaucoup à la crème à la fleur d'oranger dont je vous avais parlé précédemment. Donc c'est une texture crème mais assez onctueuse. C'est vrai que c'est pas du tout gras, c'est pas du tout collant. Ça fait un peu, je trouve qu'on dirait un petit peu du yaourt. Côté odeur, je trouve que c'est super bien décrit, un miel caramélisé. Il y a un vrai fond de miel avec par-dessus une belle note de caramel très sucrée. Ça me fait beaucoup penser à un parfum chez Laura Mercier. Je suis incapable de vous retrouver le nom, mais il y a une senteur chez Laura Mercier qui est très caractéristique de la marque, que personnellement je n'apprécie pas, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie pas non plus ce produit. Donc c'est une odeur qui est très gourmande, qui peut être un peu écœurante, un peu entêtante. Moi c'est pas vraiment mon truc, mais pour les gens qui ont vraiment envie de se crémer avec quelque chose qui va limite sentir le Werther's original, je pense que c'est vraiment une réussite. Donc voilà, si vous aimez par exemple le produit chez Laura Mercier, ça peut vous permettre d'opter pour un produit moins coûteux, puisque chez Laura Mercier les prix sont complètement hallucinants. Donc voilà, c'est une belle réussite parce que je trouve que l'odeur est très fidèle à ce qui est écrit sur le packaging. Comme je vous disais, moi c'est pas forcément ce que je préfère. Ensuite, des nouveautés de la marque Lollipops. Alors Lollipops, c'est une marque de maroquinerie, donc ils vendent des sacs à main, des portefeuilles, etc. Et ils se sont lancés il y a quelques temps dans toute une gamme de maquillage. Donc voilà, ils m'ont envoyé toute une partie de leurs produits. Donc j'ai reçu le fond de teint aux extraits d'absinthe tonifiant, le teint éclat magique, donc teint parfait, zéro défaut, anti-âge, SPF 15. Voilà comment ça se présente, ça me fait beaucoup penser au flacon de fond de teint par exemple de la marque Bourjois. Un petit flacon pompe dans un récipient en verre, donc ça c'est toujours agréable. Je l'ai reçu dans la teinte numéro 10 qui est tout à fait adaptée à ma carnation. En plus c'est un fond de teint qui n'a pas vraiment de sous-ton ni rosé ni jaune, donc ça j'étais assez contente, c'est vrai que c'est un fond de teint qui est plutôt beige. Côté texture, c'est un fond de teint qui est assez épais, qui a des vraies propriétés hydratantes. Je l'ai essayé, je sais plus, hier matin ou avant-hier matin. Mais il est un petit peu collant et je trouve un petit peu gras. Donc je ne le recommanderais pas du tout aux peaux mixtes à grasses. En revanche, les peaux normales à sel, je pense, l'apprécieront. Côté couvrant, c'est assez léger. Il y a un vrai côté illuminant. C'est vrai qu'il est très réflecteur de lumière. Mais il n'est pas particulièrement couvrant. Donc si vous avez des imperfections, il faudra rajouter quelque chose par-dessus. Comme vous savez, moi le fond de teint en ce moment, c'est plus du tout mon truc. Donc c'est pas un produit que je porterai. Mais j'étais très contente de faire cette petite découverte. Et ensuite, ils m'ont envoyé 3 produits. Donc j'ai reçu tout d'abord le crayon lèvres velours mat dans la gamme coquette. Donc je l'ai reçu dans une teinte qui est très inhabituelle, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de porter. C'est un rose qui tire clairement sur le mauve, donc pas franchement ce que je préfère. En tout cas côté texture c'est pas si mat que ça, je trouve que ça reste quand même un petit peu crémeux, mais la teinte m'a permis un petit peu de sortir de ce que j'utilise d'habitude. Ensuite j'ai reçu le rouge à lèvres mat et repulpant nourrissant longue tenue sans parabènes dans la teinte Un baiser pour Paul. Donc ça j'ai trouvé que c'était trop chou. Voilà le packaging, donc on a un petit tube un peu slim avec un côté métal un petit peu violacé, j'ai envie de dire. Je sais pas si on arrive trop à le voir à la caméra. Côté couleur, ça ressemble beaucoup en fait à celui de chez Smashbox. Voilà, je vous l'ai mis juste ici. C'est un rouge brique mais qui est beaucoup plus intense en termes de couleur que le Smashbox. Texture crémeuse, vraiment très enveloppante au niveau des lèvres. Et c'est vraiment quelque chose de très riche. Je pense par exemple aux personnes qui veulent des rendus très couvrants avec le confort. C'est un produit qui pourrait tout à fait vous convenir. Et côté odeur, ça sent pas grand chose. Et le dernier que j'ai reçu, moi c'est celui qui m'emballe sur les 4, c'est le gloss Silence je brille dans la teinte Emma numéro 610. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un petit gloss avec une pointe de corail un petit peu à l'intérieur. Voilà, il est juste ici. Il a une très jolie couleur. Il est super pigmenté pour un gloss, vraiment, il est assez étonnant de ce côté-là. Pas du tout de paillettes, pas du tout de nacre à l'intérieur, donc personnellement c'est ce que je préfère. Côté tenue, c'est pas l'extase, mais j'ai envie de vous dire, quand on achète un gloss, on s'y attend. Donc voilà, rien de surprenant. Donc voilà pour les nouveautés de chez Lollipops. Ensuite, j'ai reçu des produits de la part de la marque Mavala. Donc Mavala ne fait pas que des vernis à ongles, en tout cas pas que du soin pour les ongles. Je vais vous le prouver tout de suite. Ils m'ont envoyé tout d'abord 3 crayons.
Donc 3 crayons fard à paupières, donc voilà, je les ai eu dans ces 3 couleurs là. Donc ce sont des jumbo tout simplement que vous pouvez utiliser sur les yeux, qui ont donc la propriété d'être waterproof, donc ils sont super longue tenue. J'ai reçu la teinte violet cerise. Où est-ce que je vais trouver de la place pour vous le montrer? Donc violet cerise qui est un violet avec vraiment des sous-tons prunes à l'intérieur, avec des petits reflets mais pas vraiment de paillettes, donc lui il est très joli. Ensuite j'ai reçu le bleu saphir que je me verrais bien porter par exemple en smoky. Un bleu avec beaucoup de reflets métallisés comme vous pouvez le remarquer, qui est très réussi également. Et le dernier, c'est celui que j'ai porté la semaine dernière, c'est le blanc argenté. Je l'ai porté en coin interne et donc là je peux vous garantir que la tenue est excellente. Donc ça pour vous faire un joli maquillage givré, moi j'avais vraiment mis tout en coin interne, au-dessus et en dessous de l'œil. C'était très joli. Par exemple pour la saison ça peut être très sympa. Alors la tenue est excellente. Comme d'habitude quand je teste ce genre de produit, je lui ai fait le vrai crash test, c'est-à-dire que j'ai pas du tout porté de base ou quoi que ce soit, je voulais vraiment voir le vrai rendu. Ça n'a pas du tout filé dans le pli de la paupière et je me suis pas retrouvée comme parfois avec certains produits, avec uniquement un résidu de paillettes et plus du tout de couleur. Non, de ce côté-là ça avait vraiment bien tenu, donc j'en étais très contente. Et le dernier produit de chez Mavala que j'ai reçu, c'est le correcteur de maquillage, si je lis pas du bon côté. Donc c'est une sorte de stylo imbibé, comme on peut en trouver parfois pour tout ce qui est dissolvant. Ça vous sert à faire vos corrections sur le bord des ongles, etc. quand vous avez eu quelques ratés. Donc là c'est exactement le même principe, si j'arrive à le sortir de son boîtier. Voilà. Donc le correcteur de maquillage, ça se présente comme ça. Donc c'est vous avez tout un produit en fait qui est dans le stylo, puis au bout vous avez une mine qui donc s'imbibe de produits, et donc dans le boîtier vous en avez 3 autres en remplacement. Donc c'est je l'ai fait tomber par terre. C'est un produit qui a une durée de vie quand même plus ou moins importante, puisque vous avez quand même 3 mines de rechange. Donc je m'en suis servi, comme vous pouvez peut-être le voir, pour rattraper un trait de crayon que j'avais fait un peu baver sur le bord de l'œil. Alors moi j'étais très contente de tester ce produit parce que je me suis dit ça va être génial, ça va être révolutionnaire, etc. Ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un côté super nomade. Par exemple si vous partez en voyage ou vous voulez faire une retouche dans la journée, vous n'avez pas besoin d'avoir le coton avec le démaquillant à côté, avec le petit coton-tige, etc. Là c'est vrai que vous avez tout dans le produit. Par contre, étant donné que c'est une mine qui est complètement imbibée de produits, en effet ça vous nettoie ce que vous avez envie de nettoyer, mais je trouve que ça entraîne aussi une partie des pigments sur le bord de votre tracé, donc c'est vrai que ça laisse un rendu un petit peu gras. Je suis pas vraiment convaincue par le truc. J'applaudis quand même, voilà, comme je vous disais, le côté nomade, le fait que ça se balade partout et que c'est pratique, mais je pense quand même que côté utilisation, le coton-tige avec un peu d'eau micellaire reste quelque chose d'assez efficace. Donc voilà, je suis pas forcément très convaincue par le sujet. Et les derniers produits que j'ai à vous présenter sont de la marque Réserve Naturelle. Donc Réserve Naturelle, c'est une marque de maquillage, bijoux, etc. à petit prix. Ils m'ont d'abord fait parvenir la palette Lady Cabaret. Donc voilà, on est tout à fait dans le thème un peu pin-up, etc. Le packaging est très réussi. Donc c'est une palette de fard à paupières qui est très jolie, qui se présente comme ça. Donc vous avez uniquement des fards à paupières cuits, comme vous voyez, ils sont bombés, avec donc des fards à paupières qui sont essentiellement nacrés, voire pailletés. La pigmentation, elle n'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que ça va jamais dépasser des fards à paupières de grande marque. Je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer, j'essaye de vous trouver 3 teintes un peu différentes. Et c'est surtout des fards à paupières que je trouve pas extrêmement subtils. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment des bombes en fait de paillettes, de nacre, avec assez peu de pigments à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'en fait, entre cette teinte-là et cette teinte-là, c'est vrai que quand vous posez les 3 côte à côte, vous voyez pas vraiment de différence au niveau couleur. Ça a de toute façon ce côté très lumineux, en effet il y a beaucoup de paillettes, c'est joli. Mais niveau pigmentation, je trouve que c'est un tout petit peu décevant. Vous voyez là, je viens de le remettre sur ma main et je trouve qu'on voit quasiment plus rien. Donc si vous êtes débutante dans le maquillage, si vous voulez par exemple offrir cette palette à une jeune fille qui commence à se maquiller, moi je trouve que c'est des couleurs qui sont sympas quand on a peut-être 17-18 ans. Ça coûte pas cher, c'est sympa, donc ça pourquoi pas. Mais si vous avez déjà bien progressé dans le maquillage et que vous avez envie de vous amuser avec une palette plus pigmentée qui aura peut-être plus de ressources, plus de choses à vous offrir, je vous la conseille peut-être pas. Et ils m'ont également envoyé, je commence à avoir des paillettes plein les mains donc ça va être un peu délicat, ils m'ont également envoyé l'eau de parfum oriental. Donc en fait c'est une eau de parfum, donc toujours dans cette gamme un peu cabaret, donc là c'est la Lady Glitter. Donc ça se présente dans les petits flacons emblématiques de la marque et comme vous voyez à l'intérieur c'est rempli de paillettes. Donc ça peut être sympa pour en mettre un peu sur le décolleté, je trouve que ça fait très fête d'ailleurs, c'est des produits qu'on a tendance à retrouver dans les boutiques à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc ça fait partie de la gamme orientale comme je vous disais. Alors moi c'est pas du tout mon truc. C'est pareil, très patchouli, très oriental, très capiteux, c'est un peu fort.
Le côté paillettes est sympa, hein. Moi j'ai essayé sur mon bras, c'est vrai que c'est élégant, c'est pas des paillettes où vous ne retrouvez pas avec des amas de gros cristaux sur les bras, c'est vraiment discret. Mais moi le parfum c'est pas vraiment mon truc. Mais voilà, sachez que ça existe, ça coûte pas très cher. Vous n'allez pas investir là-dedans en vous disant 2 mois après, mais mon dieu j'aurais pas dû, je crois que ça coûte quelque chose comme 4 €, donc il n'y a pas vraiment de regret à avoir derrière ça. Et par exemple pour une soirée ça peut être très sympa. Donc voilà pour toutes les nouveautés que j'avais à vous présenter. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez envie que j'en refasse éventuellement. Moi je trouve ça sympa parce que comme je vous disais, ça me permet de vous parler de produits dont je ne vous aurais probablement jamais parlé. Typiquement cette eau pailletée, c'est pas franchement mon truc, mais c'est pas parce que ça ne me plaît pas que ça ne vous plaira pas à vous, c'est surtout pas un problème de qualité. Mais que ça soit dans le domaine du maquillage ou dans plein d'autres domaines de toute façon, les goûts, les couleurs, tout ça c'est de toute façon très personnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur certaines références, surtout n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.